Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle guidance. On va faire aujourd'hui une guidance générale concernant les personnes qui sont donc en contrat d'âme, âme sœur, âme jumelle, flamme jumelle. On va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté de cette personne avec qui vous êtes en contrat d'âme, tout simplement. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter via mon mail ou via ma page Facebook que vous retrouverez dans la description en dessous de cette vidéo. Voilà, et vous pouvez également me joindre par WhatsApp. Allez, on commence aujourd'hui avec le tarot au Chosen. Allez, que se passe-t-il du côté de votre autre là, de cette personne avec qui vous êtes en contrat d'âme? On a la carte de l'amitié à la coupe. Ok, bon, c'est plutôt positif. On commence par la carte de la plénitude. Alors avec cette carte, pour moi, le message que j'ai ici, c'est que, voilà, ici votre autre, la personne avec qui vous êtes en contrat d'âme, ok, se sent bien auprès de ses amis actuellement, a besoin de leur amitié, a besoin d'être auprès des personnes qu'il ou elle connaît. Ça lui fait un bien fou. Ok. Ici, ses amis sont des personnes, voilà, qui l'aident donc à être mieux, mais aussi à prendre un nouveau départ, à sortir des conditionnements, puisqu'ici on a le mât et la carte du conditionnement. Ici, cette personne, elle essaye de sortir justement de ces conditionnements, de ces croyances limitantes, hein, des choses qu'on peut apprendre aussi, nous apprendre quand on est plus petit. Votre autre ici, c'est quelqu'un qui essaye de voir vraiment avec ses yeux et non pas par les yeux des autres, de ce qu'on lui a appris, que ça c'est bien et ça c'est mal et ceci et cela. C'est quelqu'un qui, là, est en train de se retrouver et d'apprendre à se connaître à travers ses amis, qui retrouvent des informations de ce qu'il ou elle peut dégager. Vous voyez, les personnes qui nous connaissent le mieux, c'est quand même les gens qu'on fréquente le plus souvent, qui connaissent très bien aussi nos réactions par rapport à certaines situations. Et c'est aussi les personnes parfois les plus à même à nous mettre face à la réalité, face à la personne que l'on est vraiment et qu'on ne voit pas nous-mêmes. Ok. Waouh, bon, c'est très positif, hein. Ici, ça marche très très bien chez votre autre. C'est quelqu'un ici qui casse les croyances limitantes, les conditionnements en ce moment. Et on nous parle d'intensité. Donc c'est quelqu'un qui va vraiment, hein. C'est votre autre là, il ou elle a envie de se débarrasser de cette façon de penser qu'on lui a mis dans la tête, de ces accords qui ne sont pas les siens, ou les siens, pardon. Et c'est quelque chose qui l'emmène vers la créativité. Non seulement dans la vie de tous les jours, mais aussi la créativité en soi. J'ai l'impression, vraiment, ce sentiment que votre autre se retrouve et s'épanouit totalement. On a énormément de couleurs, de positivité ici. Et ouais, waouh, c'est magnifique, hein. Regardez, on a la confiance et l'espièglerie. Donc on nous dit bien ici que la personne qui est en contrat d'âme avec vous retrouve sa confiance, retrouve foi en lui, en elle, et en plus on a l'espièglerie. Donc on a quelqu'un qui a vraiment retrouvé ici son enfant intérieur, hein. Regardez, voilà. On a ici la voix intérieure. C'est exactement ça. C'est quelqu'un qui a réussi maintenant à s'écouter, à comprendre qui il ou elle est vraiment. Ok, on va prendre maintenant... Hop, hop, hop. Je vais y arriver à attraper cette carte, elle ne veut pas venir. Voilà. On va prendre... zut, j'ai perdu son nom tellement ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Le grand jeu des flammes jumelles, c'est ça. Allez, on va prendre quelques messages, un petit peu pour voir ce qui se passe chez votre autre en plus. Bon, on a la carte des rêves, hein, ici, donc on nous parle de communication en 5D avec vous. Ouais, regardez, c'est fou, c'est incroyable. C'est incroyable. Ici, on a la carte de l'illusion, d'accord, qui me rappelle tout simplement les conditionnements, qui rappelle
également le fait de se leurrer sur ce que l'on est. Et on nous dit que, voilà, votre autre là est très soutenu et très protégé, davantage en ce moment. Les anges gardiens s'occupent de lui ou d'elle et l'emmènent justement sur le bon chemin, le chemin qui va d'abord vers soi. Et on a la carte de la justice. Hein. Il y a un retour à l'équilibre chez votre autre pour justement aller vers ce destin, ce qui est écrit. Voilà, bah c'est écrit, vous voyez. Donc voilà, c'est vraiment ça. Hein. Là, il y a une progression chez cette personne et au niveau de l'éveil spirituel. Bon, on nous parle de foudre karmique. Hein. Donc c'est quelqu'un qui a très certainement vécu des épreuves très difficiles, mais qui a trouvé la force de se relever, qui a retrouvé la foi. Il y a le fait aussi de se retrouver, de se regarder dans le miroir, de se voir tel que l'on veut le montrer contre ce que l'on est vraiment. Et là, vous voyez, on a quelqu'un qui est surpris, qui se dit mais mince, c'est ça que je dégage, c'est ça que j'ai voulu dégager pendant tout ce temps, mais pourquoi? Parce qu'il y avait ces conditionnements-là. Vous voyez, cette personne, elle s'est vraiment rendue compte qu'elle agissait, qu'elle montrait quelqu'un qui n'était pas elle, hein, qui n'était pas lui, à cause de ces conditionnements. Je sais pas moi, par exemple, le fait de se tenir droit en société, de pas, je sais pas moi, cracher par terre, etc. C'est plein de petites choses comme ça. Hein. Après, je prends des exemples parfois un peu bêtes, mais ici, c'est vraiment ça. C'est le fait de se comporter comme on nous a dit et pas comme on voudrait, vraiment au fond de soi. Tout ça par peur d'être rejeté justement par la société, par les autres, parce qu'on ne rentre pas dans les cases. Voilà, parce que pour rentrer dans telle ou telle société, il faut avoir les codes. Et là, en fait, votre autre s'est rendu compte de ça. Hein. Ok. Bon, on a la carte de l'énergie tierce ici. Pourquoi? Il y a quelque chose qui se passe là, autour d'une énergie tierce. Ok. Bon. Foudre karmique. Voilà. C'est de ça dont on parlait tout à l'heure. Donc ici, ok, on a la force, la dualité. Et la patience. Ouais, c'est en gestation là. On vous demande un peu de patience. Là, pour l'instant, votre autre retourne à lui, à elle. Mais pour l'instant, l'histoire de l'énergie tierce ne va pas être réglée tout de suite. Hein. On nous dit que quoi qu'il en soit, il y aura comment dire, une intervention de l'univers pour que cette situation soit éclaircie. Mais pour l'instant, voilà, votre autre est concentré sur lui, sur elle, et ne pense pas encore à se séparer de la tierce, que ce soit un ami, un autre compagnon, une autre compagne, d'accord? Il y a vraiment pour l'instant ce travail sur soi à opérer pour pouvoir avoir les déclics nécessaires ensuite. Ok? Et on nous dit que, quoi qu'il en soit, il y aura une intervention de l'univers si besoin. Ok. Et maintenant, on va prendre quelques messages avec le petit oracle de l'âme sœur. Ok. Allez, quel message on peut avoir, s'il vous plaît? Eh ben, ça cause. Ok, celle-là aussi. Bon, c'est la coupe qui revient. Allez, c'est parti. Je vais vous lire la coupe en premier. Hein, qui est celle-ci. Ferme les yeux et ressens ta connexion spirituelle avec toute forme vivante présente sur cette planète. Chaque personne, animal, arbre et fleur ressent l'océan, le vent, le ciel, toute chose en parfaite harmonie, mue par l'unique flux éternel de l'amour. Donc là, on vous demande vraiment de vous connecter à tout ce qui vous entoure, hein, à la nature, aux personnes et même à votre animal de compagnie. Connectez-vous, fermez les yeux et écoutez, entendez, ressentez. Voilà, on vous dit que par ce biais, vous allez apprendre des choses, comprendre des choses. Ici, on a une autre carte.
Deux cœurs fusionnent dans une explosion d'amour. Unis, ils créent une richesse illimitée. Ensemble, ils réalisent leurs rêves. Vous voyez? Donc on vous dit que vos deux cœurs, comme vos âmes, sont liés, puisqu'on est sur une guidance de contrat d'âme, et euh, voilà, qu'ils peuvent fusionner ensemble. Seulement, voilà, ce n'est pas encore le moment. Il y a encore du travail avant que cette étape ne se présente. Ensuite, on a eu la carte abandonne tes inhibitions, fais preuve de créativité et laisse libre cours à ton imagination. Ta vie amoureuse se transformera au-delà de tes attentes. Donc là, on vous demande vraiment de penser très positif, hein. Très positif, de laisser libre cours à votre imagination. C'est-à-dire que, je ne sais pas moi, si demain vous vous réveillez et vous vous dites ah bah tiens, j'ai envoyé un bouquet de fleurs à ma dulcinée, par exemple, là, si vous êtes un homme et qu'on parle de votre autre là, et que ça vous vient comme ça d'un coup du fond du bide, quoi, mais faites-le. Laissez votre imagination faire oh zut, actez ce que votre imagination vous dit, vous montre. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment ça ici. On vous dit rien n'arrive sans raison, et même si la raison est parfois obscure, j'accepte avec grâce l'avènement de toutes les situations, sachant qu'elles se déploient au fil de l'amour, en osmose avec la volonté divine de mon âme. Donc vous savez que vous avez en vous une étincelle divine, hein, dans votre âme, et là on vous demande d'accepter les choses, d'accepter la situation telle qu'elle est. On vous dit qu'il y a une raison, quelle qu'elle soit, aussi obscure soit-elle. Donc ici, on vous demande vraiment d'être dans le lâcher-prise et d'accepter la façon dont les choses se passent. C'est par là que vous devez passer. Ce sont des étapes. Et ce sont des étapes qui vont vous aider à grandir et à y voir plus clair, tout simplement. Donc là, c'est vraiment le fait d'accepter les choses. Et enfin, on vous dit, tu es une belle âme et sensible. L'amour a un dessein, t'aider à te souvenir de ta vraie nature, celle d'un être éternel de lumière sur la voie d'un amour sans cesse plus grand. Donc ici, n'oubliez pas qui vous êtes. N'oubliez pas que chacun d'entre vous, et moi y compris, avons une belle âme. On a une belle âme, une âme sensible. On est capable de faire le bien comme le mal. Tout le monde. Personne n'est tout blanc ou tout noir. D'accord? Donc ici, souvenez-vous de votre vraie nature. Souvenez-vous de ce qui siège dans votre corps, c'est-à-dire votre âme, cette belle âme. Et souvenez-vous que vous êtes là pour suivre la voie de l'amour et rendre quelque part aussi ce monde meilleur, le vôtre, mais aussi celui des autres. D'aller toujours aussi vers quelque chose de plus grand. Voilà pour cette guidance concernant les personnes qui sont en contrat d'âme. Donc j'espère que j'aurais pu vous donner des messages, vous aider à comprendre des petites choses. Voilà, moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao ciao!